Les gars, on est reparti. Séance jambes aujourd'hui. La séance que je redoute le plus, ce que j'aime le moins faire. Mais bon, c'est élément obligatoire. Aujourd'hui, j'ai travaillé plus le fessier. Parce que, comme le disait un grand préparateur physique, je ne me rappelle plus si c'est Louis Simmons ou si c'est Charles Poliquin, hein. Il disait, il n'y a pas d'homme fort sans gros fessier, sans gros cul. Je sais même plus si c'était ça la citation exacte, mais bon. Bref, trêve de parler, c'est parti. Donc là, petite leg curl pour commencer. Ça va être ma première machine. On met léger, hein. Travail de d'ischio, tranquille. Je vais vous mettre ça, les gars. J'ai essayé de trouver un autre angle parce que j'ai pas envie non plus de vous filmer mon cul. Il y a quand même plus beau à voir que regardez ça. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est une machine que tout le monde connaît. Il n'y a pas de nouveauté. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, je vous dis franchement, les gars, ça sert à rien de chercher non plus des trucs de fou. Déjà, faire du mouvement simple, efficace. Attendez, juste, je vais augmenter un petit peu. Hop. Simple, efficace. Et surtout, il ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Il y a des mouvements qui ont déjà fait leur preuve, que vous ressentez bien, même si c'est pas spectaculaire, c'est-à-dire que c'est pas genre je soulève un pneu avec des chaînes, je cours les yeux bandés et en même temps j'attrape une haltère et je me repose sur un pied. Non, là c'est simple, les curls, on monte petit à petit en poids et on sent bien les ischios. Donc là, je vais vous remettre et je vais vous mettre en accéléré parce que là, c'est pas non plus la partie la plus intéressante. Et on se revoit après. Oh. Là les gars, les ischios, oh. Ah, ils brûlent. Je sens que je vais pas marcher après. Là. Oh.
Oh, allez. Ah. Ah. Oh, j'en peux déjà plus. Je suis déjà mort, les gars. Ah. On passe à la suite. J'ai bloqué avec le trépied. Donc là, on passe à cette machine, les gars. Donc à la base, elle est connue pour épaules, pec, dos. Et je vais l'utiliser pour les hanches, fascia lata. Donc, c'est pas parce qu'une machine elle a été étudiée spécialement pour un truc que vous pouvez pas en détourner son usage premier. Et c'est ce que je vais faire pour cette machine. Je vais vous montrer ça. Juste avant, je vais boire un petit coup. Et les gars, on a le fondateur de Oko qui va venir bientôt à la salle. Je lui ai promis une petite séance et il nous parlera de sa gourde magique. Comme ça, on fera une vidéo sympa. Il vient normalement d'ici 1 ou 2 mois, même pas. Donc là, le challenge qu'il va devoir me faire, me faire boire l'eau du lait avec ça, les gars. On va voir si j'en suis capable. Ça va être une petite vidéo avec une miniature sympa. J'ai bu l'eau du lait. C'est pas la meilleure eau au monde, l'eau du lait, les gars. Une rivière assez polluée quand même. Mais bon, on va tester cette gourde pour vous. Là, c'est un petit exo vraiment simple. C'est plus pour la prévention de blessures. Pour ressentir bien le fascia lata. Mais vraiment, c'est un des exos pareils qu'on voit pas. Les gens ne font pas souvent, surtout les mecs. Nous, les mecs, on travaille plus le haut, les épaules, développé couché. Et pourtant, pour prévenir des blessures, les gars, ça sert à rien de faire des trucs de fou, mais au moins travailler certains muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Ouf, voilà. Donc là, j'ai plein d'idées en tête, les gars, pour les vidéos. Donc, je disais que là, cet angle-là, il est meilleur quand même. Ouais, cet angle-là, il est bon. Donc, je vous disais, les gars, je me décale un peu. Voilà, je disais, j'ai plusieurs idées là pour la chaîne. Donc, il y a la série avec notre Jimmy National pour voir s'il sera prêt pour cet été. Il y a ma prépa physique pour voir si je vais être prêt pour cet été. On a aussi ce que j'aimerais bien faire. J'ai un ancien de mes élèves qui me dit Fred, j'aimerais bien combattre, j'aimerais bien recombattre, j'aimerais bien recombattre. En fait, il avait fait un combat il y a 4 ans. Et après, il a arrêté pour plusieurs raisons. Et il m'a dit ouais, j'aimerais bien recombattre. Et donc du coup, il part pas de zéro. Il a quand même une bonne petite base. Et ce que je vais lui proposer, je vais lui dire écoute, je veux bien que tu recombattes, je te prépare et tout, mais en échange, on filme ça pour la chaîne. On fait comme une série Le Retour de Bam. Et après, vous voyez la prépa comme les yeux dans les bleus. À l'époque de la Coupe du Monde 98, voilà, ce sera les yeux dans le FMC, les gars. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien faire en projet, en plus de ma prépa, en plus de Jimmy. Et donc là, je vais lui faire la proposition tout à l'heure et on va voir s'il va accepter. Parce que aussi, peut-être qu'il va pas vouloir se faire filmer, peut-être qu'il va pas vouloir passer sur YouTube. Pas tout le monde n'a envie de prendre le risque aussi de
de perdre s'il fait une échéance devant tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose que... Là où il y en a, ils sont vraiment forts, genre les Doumbé, les Paul Dena, je peux plus. C'est que vraiment, ils se filment, ils montrent leur prépa, et ça rajoute encore plus de pression. Et donc, est-ce qu'il va vouloir ça? En tout cas, je vais lui faire la proposition, ça peut être sympa. Ça rajoute encore un autre truc à la chaîne, et donc c'est un des projets que j'ai. Normalement, je vais le voir tout à l'heure et je vais lui proposer. Donc, on passe à la suite. Donc, cette machine, pareil, celle-là, on peut faire tout, hein. Développer couché au sol, soulever de terre, on peut pousser, on peut tirer. Vous avez vu notamment avec la séance d'eau. Et là, donc, ce que je vais faire, attendez, bougez pas, je vais poser. Donc voilà. Par sur, comme un soulevé de terre sur une jambe, et là, je me suis relevé. Et le but, ça va être de ne pas plier cette jambe, de ne pas faire de fente. Vraiment pencher pour étirer le fessier et remonter. En fait, ce qui est bien, c'est que quand je vais tendre la jambe, ça va rouler. Et donc, du coup, ça permet d'accompagner le mouvement. Hop. Donc, on est là, je penche et je remonte. J'essaye de pas non plus tendre complètement la jambe, mais pas non plus trop la plier. Et après, elle bouge plus. Donc là, je vais le faire avec les poignets. C'est parti. Et là, je change de jambe. Après, je rajouterai un peu de poids. Là, c'est juste pour bien avoir le mouvement. Et donc, ce serait marrant que la chaîne là départ, elle part sur de la prépa et qu'elle finisse sur quelque chose qui n'a rien à voir. Un jour peut-être, je vais tester des restos pour la chaîne. Ça va être une chaîne bouffe. On verra comment ça évolue. Allez, c'est parti, on rajoute du poids. Donc surtout les personnes qui ont un métier où ils sont assis, c'est super important de bosser fessiers pour après ne pas avoir de problème de dos, de genoux, tout est lié. Hein. Et je me rappelle, j'ai une amie, elle avait un métier, je crois qu'elle était barman, et elle travaillait toujours debout. Elle n'avait jamais de problème de dos. Et elle m'a dit le jour, elle est devenue secrétaire, le début des problèmes. Le cul qui s'aplatit, le dos qui commence à avoir mal, problème pour dormir, la nuque, des douleurs aux genoux, alors qu'avant elle n'avait jamais de problème. Donc si vous avez un métier, vous êtes énormément assis en bureau, vraiment, ça c'est une séance par semaine où vous n'avez pas le droit d'y échapper. Si vous voulez pas avoir des gros problèmes plus tard, ça c'est là la base. Les gars, j'ai dit je fais une prépa pour cet été pour être bien. Mais on n'en oublie pas qu'est-ce qu'il faut. Attendez, il est bien mis là. Ouais. Prépa. Tac. Voilà. Donc on n'oublie pas que le but quand même c'est de durer dans le temps. Si c'est pour être bien physiquement, mais si c'est pour ne pas dormir, ne pas pouvoir m'entraîner après en grappe ou en MMA avec mes élèves, c'est pas le but. Le but, les gars, c'est d'être comme Olive. Olive, il va fêter ses 49 ans. 49, il va fêter. Il est dur comme de la pierre. Il se blesse pas. Il tourne bien. Vous l'avez vu le matin avec moi. Donc il peut encore faire ça pendant des années.
Je vais pas tout filmer. Et donc je finis mes séries. Et après je vous montre la suite. Dernière machine les gars. Hip thrust. Bon, ça c'est une machine. Souvent, j'ai du mal à faire cette machine aux mecs qui viennent à la salle. Souvent ils veulent faire le haut. Ils veulent pas faire de hip thrust ou même le bas tout court. Et souvent ce que je leur dis, pour les convaincre, je leur dis, ça va t'aider dans ton coup de bassin. Et souvent quand je leur dis ça, ils me disent, allez, mets du poids. Donc c'est con un mec, mais faut savoir manipuler un peu les gens, les toucher aussi un peu des fois dans leur orgueil pour les convaincre. Parce que c'est vraiment une machine qui est super efficace. C'est... Attendez, je vais arrêter de parler parce que là... Voilà. Je mets pas trop lourd là, c'est vraiment pour ressentir. Et donc je disais, ouais, les mecs, ils aiment pas faire cette machine de lever le bassin. Et pourtant, en MMA, en grappling, quand vous faites le pont, c'est une forme de corps qui est obligatoire. Et donc si vous vous habituez à la faire avec du poids, ça aide énormément pour transférer après en sport de combat. Donc faut pas hésiter à la faire, faut pas avoir peur d'être ridicule. C'est le but, vous faites ça pour vous. Faites pas ça pour les gens qui vous entourent. Surtout dans les salles, vous les connaissez même pas. Je vais rajouter un peu de poids. Hop. Allez, c'est parti, je vais rajouter poids de 10 les gars, je reviens. Donc là c'est la dernière machine. Après je vais aller marcher un peu à la plage, il fait beau. Il n'y a rien de mieux après une séance jambes. Dégourdir un peu les jambes. Le petit rituel de la balade les gars. C'est jamais de la perte de temps. Pensez, ne culpabilisez pas. Pensez que marcher ça sert à rien. Prendre du temps pour soi, ça fait du bien. Merde. Allez. On prépare cet été les gars. On sera prêt. Bon, on marche encore un peu. Ah. Ce qui est bien aussi avec la muscu, c'est que vous prenez conscience de la force que vous avez en proportion, on va dire, dans chaque partie de votre corps. Par exemple, là, ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont de la force dans les hanches comparé à la force des bras. J'en vois beaucoup en combat. Pour sortir d'une position où l'adversaire est au-dessus, ils font du développé couché une fois, deux fois. Ils n'en peuvent plus. Et quelqu'un qui fait un peu de prépa physique, il se rend vite compte que en tirage, le dos est beaucoup plus puissant que juste faire un développé couché, que les hanches sont beaucoup plus puissantes que les bras. Hein. Enfin, ça peut paraître bête et logique, hein, mais il
Il y en a qui ne se rendent pas compte. Et quand vous le quantifiez avec des charges, vous le voyez hein, que je fais un peu comme vous faites 10 reps en hip thrust à 200 kg. Et quand en développé couché, vous allez faire une rep ou deux à 100. Bah, voilà, vous voyez la différence, les proportions au niveau des forces que vous pouvez générer en fonction de chaque partie du corps. Et donc du coup, la prépa physique, parfois pour certaines personnes, elle est bien pour ça. Parce que des fois, j'ai beau dire utilise tes jambes ou utilise tes bras. Il y a certaines personnes, elles ne se rendent pas compte de la différence qu'il y a entre les bras et les jambes. Au niveau de la force. Allez, c'est parti. Je vais pas filmer toutes les séries. On se retrouve à la plage les gars. Voilà les gars, vidéo terminée. Petite conclusion quand même. C'était quand même sympa de faire une conclusion à la plage que dans la salle. Donc je sais pas c'est la combien de vidéos que je fais là maintenant, mais je commence à avoir plein d'idées qui tournent pour la chaîne. Notamment je vous en ai parlé tout à l'heure de faire recombattre mon pote. Donc je vais lui lancer l'invitation tout à l'heure et lui dire est-ce que tu veux être dans une nouvelle série Netflix. Et franchement ça peut être sympa parce qu'en plus c'est un personnage, donc on rigolerait bien et en plus ce serait une belle aventure humaine. Allez, je vous laisse pour la prochaine vidéo pour demain.